Et je laisse, puisque tu le citais, la parole à Frédéric Badina-Serpette concernant le contrôle des entrepôts de lieux de stockage. C'est bon, je suis revenu dessus. Merci monsieur le maire. Bonsoir à toutes et tous. Oui, une question orale au sujet des entrepôts de stockage. Vous savez, depuis 2022, les élus écologistes s'inquiètent de la prolifération des dark stores à Paris et plusieurs vœux que nous avons déposés, et des vœux de la majorité d'ailleurs, ont été votés en conseil d'arrondissement et au conseil de Paris pour affirmer la volonté municipale d'engager une lutte résolue contre les entrepôts fantômes et mieux protéger les livreurs en précarité qui sont victimes du système. Depuis, la mairie de Paris, par la voix de son premier adjoint, a dénoncé publiquement le système et mobilisé les moyens de la direction de l'urbanisme pour contrôler et vérifier la conformité d'un certain nombre de dark stores avec le plan local d'urbanisme. Le Conseil d'État a même tranché en faveur de l'argumentaire de la ville visant à dire que les dark stores étaient bel et bien des entrepôts, ce qui était interdit dans le précédent PLU et qui le sera davantage dans le nouveau que nous avons voté lors du dernier Conseil de Paris. Alors, outre les dark stores ayant pignon sur rue, il existe quand même dans tout l'arrondissement un certain nombre de locaux en pied d'immeuble qui devraient normalement accueillir un commerce ouvert au public. Or, en y regardant de plus près, un certain nombre de ces locaux sont en réalité utilisés comme des locaux de stockage, et ce en totale opposition avec notre nouveau PLU. Et la prolifération de ces petits locaux de stockage nuit à l'animation de nos rues, ne permet pas d'encourager la diversité commerciale et encourage certains commerçants à stocker toujours plus, tendant parfois même vers du commerce de gros ou de semi-gros. Il est désormais possible de signaler sur le site de la ville de Paris ces locaux s'apparentant à des lieux de stockage. Et donc la question qu'on se posait avec le groupe, c'était de savoir si on pouvait nous indiquer les mesures qui ont été prises concernant ces locaux, combien de signalements, les contrôles qui ont été effectués et quelles mesures la mairie d'arrondissement compte prendre pour sensibiliser les commerçants à la réglementation en la matière. Je vous remercie. Merci Jean-Philippe Davio. Alors, plusieurs éléments. Le premier, à ce jour, la ville de Paris n'a pas encore une vue assez précise sur le nombre de locaux de stockage, parce qu'en réalité, on a plusieurs typologies. On a les dark stores, ce qui est assez bien identifié, et là, notamment grâce au décret de Conseil d'État que tu évoquais, on a là un moyen juridique maintenant de les empêcher. D'ailleurs, vous avez sans doute vu cela, mais deux sociétés très importantes de livraison qui s'appuyaient sur les dark stores ont d'ores et déjà fait faillite. Je pense à Getir, qui est une société turc, qui s'était implanté en France et qui avait développé, on a tous vu, ces deux roues mauves et jaunes qui sillonnaient l'arrondissement. Getir a fait faillite. GoPuff également a fermé un de ses locaux qui était juste en dessous du commissariat rue de Clignancourt. On voit donc que les mesures prises, un, par la ville de Paris, sa volonté de faire appliquer très strictement le PLU, et deux, cette aide très forte que le décret du Conseil d'État nous a apporté, ont d'ores et déjà porté leurs fruits et rendent finalement le marché français et parisien, en tout cas à ce stade, trop compliqué pour ce type d'activité, et donc ils vont fermer les unes après les autres. Alors on peut se réjouir de ça, avec un tout petit bémol quand même, c'est qu'à la clé il y a des salariés qui se retrouvent à la rue. Voilà, donc ça, il faut voir un petit peu comment on les accompagne et ce qui se passe, mais ça c'est quand même l'élément beaucoup moins réjouissant pour nous. Alors, par ailleurs, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a en fait, dans cette catégorie, on a des réalités très différentes. C'est-à-dire que des dark kitchens, en réalité, comme il y a une production sur place, ça ne peut pas être assimilé à de l'entreposage. Et donc, ça n'est pas concerné, même si c'est un système que l'on conteste, ça n'est pas concerné par cette impossibilité de stockage. Il y a aussi des drafts piétons. Les drafts piétons là, qui pour le coup sont entre le stockage et le commerce, parce qu'il y a quand même un échange avec quelqu'un en face de vous, donc il n'est pas concerné directement, même si à nos yeux c'est à peu près la même chose et les mêmes nuisances et la même atteinte finalement à l'animation des rues et à l'échange commercial. Et là, selon vraiment les dark stores, où là, donc je reviens à ce que je disais au début, où là on n'a pas encore les demandes, mais les remontées sur le nombre de signalements, parce que tout cela est assez récent, même très récent, donc je pense que d'ici peut-être quelques mois ou la fin de l'année, on aura un petit peu plus de recul qui nous permettront d'avoir une évaluation du nombre de ces types de locaux dans le 18e. Merci beaucoup. Est-ce que Mario Gonzalez veut rajouter un mot Non. Voilà qui fait. Merci beaucoup.